vos envies très souvent parce qu'ils ne savent pas ce que vous vivez au quotidien, tout au fond de vous. Mesdames et messieurs, voici encore une nouvelle matinée. Voici encore un nouveau jour pour nous de vous retrouver pour l'aventure de l'apéro de jeunesse sur la télévision du Burkina Faso. Le carrefour des hommes et femmes qui ont de l'histoire et un parcours à compter. C'est toujours avec le même plaisir que nous vous retrouvons pour partager ces temps d'antenne en compagnie de notre invité. Aujourd'hui, puisque nous sommes mercredi, dans la rubrique Tranche de vie, c'est une femme modèle, exemple inspirant que nous allons donc installer dans notre chaise dans un court moment. Mais avant, toute la team est avec moi pour le début de cette aventure. Je parle de Zié Diarra, avec qui nous allons parler donc du sujet abordé dans l'œil de la cité, parce qu'aujourd'hui, c'est mercredi. Zié Diarra, je m'en vais tout de suite te dire bonjour et te souhaiter la bienvenue. Bonjour Jackie, bonjour Adèle, bonjour Sandrine, bonjour à tous les Burkinabés d'ici. D'ailleurs, comme d'habitude, on est calé comme vélo dans le parking pour vous servir le meilleur, le best de l'apéro avec mon très cher ami représente et j'ai nommé Jackie El Feno. Tu testes, tu dettes, pas petit kiff 58. Aïe, aïe, aïe. Jackie, j'ai été sublimé par Idé Mava. Idé Mava, voilà si... c'est de retour, hein. C'est de retour. C'est vrai Mava, que Idé Mava, c'est une référence en matière donc, de coupe de couture ici en Afrique, carrément, on va le dire. Bien sûr. Et il est aussi le promoteur du Salon international du prêt-à-porter et de la... Et puis de Ouagadougou. Voilà, c'est pas où, bien sûr. Alors, et un big up aussi à notre très cher ami Joël Doussa, qui est également, depuis sa position, nous lance également son big up. Alors, cousin, à la vie, à la mort, parce qu'on croit à la vie. Lova. Joël Doussa, des sapeurs-pompiers. Et je pense qu'aujourd'hui même, c'est le jour pour les nouveaux, j'allais dire quoi, aspirants, voilà, de passer les épreuves physiques donc, du concours des sapeurs-pompiers. Ils sont déjà nombreux devant donc, ces institutions pour tenter aussi leur chance, pour se donner la chance de pouvoir rejoindre la corporation. On va leur souhaiter beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation, de témérité, parce que pour ce genre de concours, il faut du courage pour y aller. Et déjà même l'attente n'est pas souvent facile. Ah oui. Je passais ce matin, je les voyais sous la pluie. Sous la pluie. Et ça fait pas de la formation. Ça fait pas de la formation. Alors, du courage à vous, jeunes, et puis vivement que la fin soit, j'allais dire quoi, favorable pour vous. Tout simplement. Alors, Zié Diarra, aujourd'hui, l'eau de la cité s'intéressera à quel sujet? Alors, Jackie, tout simplement, il sera question pour nous d'attirer l'attention de l'autorité compétente par rapport à l'état de dégradation de la route Solenzo-Dédougou, une route qui, en tout cas, pendant ces saisons donc, de pluie, est quasi impraticable. Jackie, ce ne sera pas un coup de gueule, mais ce serait un appel parce que pour attirer l'attention des autorités, parce que quelque part également les populations en souffrent énormément. D'accord. Les populations en souffrent énormément et nous allons tirer sur la sonnette d'alarme et aussi lancer un cri de cœur pour que les choses puissent bouger. Il faut faire bouger les lignes pour le bonheur donc, des populations. Parce que quand on dit autorité, c'est pour justement se préoccuper du vécu des populations. Les populations qui vous ont placé la confiance à votre tour de pouvoir donc assurer et de gérer utilement. Et être à la hauteur. D'être à la hauteur. Merci à toi Zié Diarra. Tu restes avec nous pour la suite de cette émission en attendant donc le moment prévu pour le développement de la rubrique L'œil de la cité. Ce matin, je disais tout à l'heure que toute la team est avec moi, mais c'est une team qui en tout cas revient après un repos. Hier oblige, Jeux olympiques oblige. Alors nous allons tout simplement nous excuser auprès de nos téléspectateurs pour le rendez-vous manqué, mais laissez-nous vous dire que nous sommes toujours aux aguets, toujours prêts à vous servir et à vous donner le meilleur de nous-mêmes sur la télévision du Burkina Faso, à l'apéro de Génie, votre carrefour des hommes et femmes qui ont de l'histoire, un parcours à compter. Sandrine Konaté est avec nous pour cette matinée de mercredi. Bonjour et bienvenue Sandrine. Bonjour Jackie, on constate le retour de la casquette. Oui, après, moi, 72 après, heures. Non, il a fait au moins 1 à 2 semaines d'apéro sans casquette, et ça lui allait super bien. Je peux dire que je ne veux pas lâcher la casquette. Il y a un amour fou entre nous, cette idylle qu'on ne saurait expliquer. Et moi qui espérais que c'était un gourmand et que ça allait durer longtemps, et puis qu'on allait... Toi, tu as eu un gourmand avec tes cheveux? J'ai trouvé un nouveau sobriquet. Oui, moi j'étais fatiguée. J'étais fatiguée. Sandrine, si tu permets, j'ai trouvé un nouveau sobriquet par rapport à la casquette. C'est quoi? Jackie, la bête à la casquette noire. D'accord, bien. C'est pas mieux la bête noire à la casquette? Non, la bête puisque à la la casquette change de couleur. Non, la bête à la casquette noire. Je veux que la casquette noire te va très bien. Donc, noir. Tranquille, la bête à la casquette noire. Bien sûr. La bête à la casquette noire. Ça a tout son sens. On dit qu'entre personnes sages, plus de mots suffisent. C'est super. On a compris. J'essaierai donc de mettre en application. Et surtout, de me doter de casquette noire. J'espère que la bête n'est pas malade. Non, si elle est malade, on va la battre. Oui, justement, c'est pour éviter
qu'on t'a battu. Adèle a dit que si la bête est malade, on soigne la bête, et bon, on se partage la part. On la soigne, on l'engraisse et après on la mange. Moi, je trouve que quand la bête est malade, quand on est courageux, on la consomme. Et après, on en sera immunisé. Tu consommes ça et tu digères. Et le goût de ça... Oh. Bon, les avis sont partagés. Pour être immunisé, quoi. Tu consommes ça et puis après tu... Dire, bonjour, bienvenue. Bonjour téléspectateurs, nous sommes de retour, vous l'avez remarqué, et c'est sûr que nos petites folies vous ont sûrement manqué parce que c'est ce genre de choses qu'on ne trouve nulle part ailleurs que sur la RTB et précisément à l'émission L'Apéro Déjeuner. Vous avez remarqué, c'est un casting de dingue. Je ne sais pas où nos responsables sont allés nous chercher, mais en tout cas, je peux dire que le casting est de taille. On ne sait pas qui est plus fou, qui est plus folle, qui est plus dingue, qui est plus malade, de griffe. En tout cas, les degrés... Les malades les degrés de folie, là. En tout cas, les degrés de folie s'équivalent ici sur le plateau. Et puis, ça dépend de ce que vous consommez, parce qu'il y a très souvent ce qui est consommé importé, et puis on n'a pas laissé sécher. Il y en a qui pilent, il y en a qui consomment ça à l'état brut, tu vois, donc ça dépend. Donc, un big up à nos responsables qui sont actuellement en Côte d'Ivoire, Abidjan, pour les TAC, traités d'amitié et de coopération, tout à fait. Merci pour le casting, les téléspectateurs adorent. C'est une équipe de fous, de folles, de dingues et de malades entre griffes qui sont tout aussi, je pense, on nous le dit, c'est pas moi qui le dis, professionnels. Donc, téléspectateurs, bonjour. On a l'habitude de dire traverser des problèmes. Je pense que quand on dit traverser une situation difficile, on a même déjà la solution à l'intérieur de cette phrase. Quand on dit traverser, ça veut dire qu'on n'a pas l'intention d'y rester. Sinon, on aurait dit camper, on aurait dit habiter, mais on dit traverser, ça veut dire que ça est de passage. Et quand on prononce cette phrase, on ne se rend pas souvent compte que la solution même se trouve à l'intérieur. On traverse, armons-nous de courage, armons-nous de force et surtout de toutes les grâces qui sont nécessaires en tout cas pour pouvoir traverser justement cette situation et ne pas y rester. Restez connectés, ça va pétiller, on vous promet le meilleur puisque vous êtes digne du meilleur. Merci Sandrine Konaté pour le rappel et aussi il est important pour nous de nous arrêter pour rappeler que l'apéro déjeuner c'est aussi à la fois le divertissement, l'information et surtout la bonne humeur au service donc des téléspectateurs que vous êtes un peu partout dans le monde entier et sur le territoire national. Merci pour la confiance renouvelée, merci encore pour la fidélité, restez connectés pour le reste. Nous allons nous en charger comme le dit bien et Sandrine Konaté. Adèle Wamba pour la suite donc de notre bonjour de table. Alors bien à toi le bonjour aussi et puis bonne journée. Bonjour Jackie, bonjour la team. Alors quand j'étais plus jeune, on entendait dire, oui, plus jeune, genre 17 ans, entre 7 et 17, il y a quand même 10 ans qui sont passés par là. Il y a une folle qui se baladait dans notre quartier qui disait donc, c'est pas toutes les bêtes qu'on digère. Il y a d'autres, on mange et ça reste là et on en meurt avec ça. Ça reste et ça ne passe pas. Téléspectateurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une excellente journée de mardi parce que nous, on a fortement pensé à vous et j'espère que tout se passe bien dans vos différentes vies. Parce qu'on a, j'ai pour l'habitude de dire, oui, c'est quand on a la carotte, la banane, surtout la patate, rien ne peut nous arrêter. Et je m'en vais de ce pas pour la citation du jour, une citation de pensée positive qui dit ceci. Ce ne sont pas ceux qui paraissent vrais devant toi qui sont importants. Ce sont ceux qui sont loyaux dans ton dos qui compte. Fin de citation, c'est une citation de pensée positive. Téléspectateurs, sous cette pluie, je vous souhaite un bon riz gras ou un bon riz chaud, un taux brûlant avec une sauce bien gluante ou feuille, comme vous l'aimez, comme vous le désirez plutôt. Quand il pleut comme ça ne peut que donner l'appétit. Et surtout, c'est la saison des amours. Profitez. Peut-être que d'ici là, il y aura des bébés. Restez connectés. La période déjeuner, c'est maintenant que ça commence. Merci beaucoup, Adèle Wamba. Alors, Zidiara, il n'y aura pas de commentaires pour la citation. Oui, c'était très bien. Il faut s'entourer des fidèles parmi les fidèles. Bien sûr, que ce soit dans ton dos, que ces personnes soient prêtes donc à se battre pour toi, à donner la poitrine pour recevoir les coups pour toi. C'est de ça qu'il s'agit. On parle de loyauté. Oui. En face. Oui, bien sûr. Dès que vous tournez le dos, ces personnes n'hésitent pas à vous poignarder pour donner à d'autres personnes. C'est pas fou. Donc c'est mieux quand même d'avoir, c'est mieux tout le temps. D'après, oui, même si c'est un
seul fidèle parmi les fidèles qui va toujours vous défendre dans votre dos. C'est mieux que de brasser du monde qui va toujours sourire avec vous, manger avec vous. Même des fois, manger chez vous, dans votre maison, et vous poignarder dans le dos. On espère vivement que l'Éternel, Dieu des armées, fasse en sorte que nous puissions avoir des bonnes personnes comme ça autour de nous. Amen. Alors, Adèle, tu as parlé tout à l'heure de Mukolgo, avec ce temps clément et favorable. Est-ce que quand il pleuvait, tu as vu des sacs de riz tomber du ciel ou du soubara tomber du ciel? Non, laisse. Moi, quand je me réveille le matin comme ça, surtout quand je vois le ciel noir, je commence d'abord à faire la sauce. Parce que le riz gras, là, il faut d'abord faire une sorte de sauce et après, maintenant, mettre le riz à la vapeur et mettre dedans. Le riz à la vapeur, c'est quand je finis le travail. D'accord. C'est-à-dire, là où je suis, ma sauce, elle est prête, elle m'attend. Dès que j'arrive seulement là, riz à la vapeur, et puis dedans. On attend 15 minutes, c'est prêt. Mon piment est toujours écrasé. Et puis, que ce soit avec du poisson, avec du poulet ou peu importe la viande, l'essentiel est qu'il y ait du sumbala et un peu d'ail dedans. D'accord. Danger. Oui. Parce que tu connais comment est-ce que notre climat est capricieux. Tu quittes la maison avec un ciel bien gris, bien noir et tu mets ton riz, enfin tu mets le riz à la vapeur et tout, tu fais ta petite sauce pour ensuite faire le mélange. Et le temps de finir l'apéro, tu sors, tu t'attends toujours, je te dis 42 degrés et toute envie de manger du riz. Là, tu vas manger. Qu'est-ce que tu fais? Ce riz-là, tu vas mettre l'eau dans l'arrosoir, tu vas accrocher en haut. Le climat. Et puis ça va descendre. C'est la pluie. À côté de la fenêtre, pour que tu vas sentir quoi. Et puis, c'est en ce moment même tu mets la clim au fond et puis tu manges ton riz. Merci beaucoup. C'est une façon de dire que rien ne pourra couper notre appétit quand on est déjà préparé. Quelles que soient les situations, on va aller manger ce Parlons d'appétit, chers collègues. Il serait temps qu'on se retrouve quelque part chez Madame Sandrine Folané, qui fait un bon riz au sumbala et un bon spaghetti au sumbala au poulet. Je suis difficile en nourriture. Tu me donnes de l'appétit. Et oui, c'est pas hyper gras au fait. C'est juste comme il faut. Et puis quand pas de bouillon. Non, si il y a un peu de bouillon. Mais sincèrement, c'est très... Tout ça, c'est bien beau. Donc, Jackie, tu pourrais penser à nous inviter là-bas. Mais c'était d'ailleurs ma question. Je voulais savoir qui invite qui. Voilà. Non, c'est toi et Zié. Non. Comme ça. Attends, laisse-moi terminer. Zié va acheter le poulet au riz, le riz au poulet, et Jackie va payer la boisson. Comme ça. Chers téléspectateurs, je vais vous faire une confidence restée longtemps secrète entre l'équipe de la team. Mais sincèrement, comme le dit une artiste, mon ventre n'est pas valide. Moi, je pense que Sandrine Konaté parle, on va l'écouter. Oui, allons-y. Zié Diarra, tu n'as pas la parole. Zié Diarra, que vous voyez. Tu n'as pas la parole, Zié. Bientôt 3 ans que nous sommes une équipe, que nous sommes une famille, que nous collaborons ensemble. Il arrive, bien sûr, comme toute équipe, de s'offrir un petit pot, de sortir. On a bouffé dans l'argent d'Adèle. On a bouffé dans l'argent de Jackie. On a bouffé dans mon argent. On a bouffé dans l'argent de Mika. Je dis... un peu. Bon, on a bouffé quand même. On va aller jusqu'au bout, Sandrine. Zié Diarra. 3 ans d'amitié, 3 ans de traité d'amitié, de coopération entre nous, 3 ans de TAC. L'équipe d'apéro, on n'a pas encore bu un seul. Non, avec toute l'équipe, je veux dire. Avec des gâteaux. Non, avec toute l'équipe. Zié, prends l'engagement devant les téléspectateurs de nous inviter. Aucun engagement ne sera pris. Zié Diarra, Monsieur le juge. Aucun engagement ne sera pris. Je m'en remets à vous. Aucun engagement ne sera pris. Nous allons nous en tenir à ce que Sandrine Konaté a dit et nous allons vous condamner à la hauteur de votre acte. Exactement. Voilà, donc très bientôt, restez connectés, vous allez comprendre votre douleur. Le verdict. C'est comme ça. C'est un procès expéditif. Oui, c'est fini ça. C'est un procès expéditif. Ça veut dire le débat est clos. Tu n'as pas la parole, on va te sanctionner. Alors, nous sommes partis à présent pour le décollage ce matin de mercredi sur la télévision du Burkina Faso. Et voici donc pour vous le clip d'entrée pour vous souhaiter la bienvenue. Merci de nous avoir choisis, merci de rester connectés. Par moments, on délire et puis on revient tout de suite. Bien, on va dire merci à notre cher ami Moaz pour cette chemise que je porte merveilleusement bien, parce qu'on me l'a déjà dit tout à l'heure. Donc, à votre tour de laisser un petit cœur pour la chemise. Pas pour moi, mais pour la chemise, pour le savoir-faire du styliste créateur qu'il est. Voilà, c'est dans ce sens. Merci. Je vous embrasse. On s'en fout de ce que tu vas dire. C'est parti pour la musique.
Papaya sucré, la sucre, voilà. Adèle Rwamba, Renaissance. Et Samina Mania, Mané Zemsi pour faire doucement. Et Samina Mané Zemsi pour faire doucement. Baba Pouli la mer, doucement. Mané Zemzuniwa, doucement. Baba André la main, doucement. Mané Zemzbi le bisou, doucement. De Namur. Papa Crescent d'Almeida. Retour ici sur le plateau, c'est vrai que pendant le clip, il y a beaucoup de choses qui se disent ici. Bon, mais ça n'intéresse pas vraiment les téléspectateurs. Ce qui est plus important, c'est ce qui se passe ici en direct. Et nous allons pour une fois marquer une halte et féliciter toute l'équipe donc du côté de la Côte d'Ivoire, présente donc sur les territoires ivoiriens à la faveur du traité d'amitié et de coopération Burkina-Côte d'Ivoire. À cette occasion, il y a eu hier justement à 20h, vous l'avez constaté, sur les antennes de la télévision et sur la RTI, ce journal qui a été présenté en duo. Et nous avons retenu ceci. C'est vrai que ce sont des choses que l'on ne voit pas très souvent. C'était inédit. Pour ma part, c'était historique. De ma petite vie sur Terre, c'est la première fois que je vois ça. Donc, du coup, je m'en tiens à ce que j'ai vu. Quelqu'un viendra me dire, ceux qui ont vécu là, les fossiles vont venir me dire qu'ils ont déjà vu ça. Ce n'est pas un problème. Moi, je n'ai pas encore vu. C'est ma première fois de voir. Ce que j'ai vu hier me permet de m'arrêter ici et puis de dire big up. Chapeau, félicitations à toutes ces personnes qui ont eu cette belle initiative. Bravo à toutes ces deux équipes, de la télévision du Burkina et de la RTI. Merci pour cette belle coopération et cette belle collaboration. Et particulièrement à notre Jean-Emmanuel Ouédraogo, je tiens à lui dire encore chapeau. Chapeau, M. Jean-Emmanuel Ouédraogo, pour votre professionnalisme.
Chapeau pour votre sérénité. Chapeau pour votre savoir-faire en termes de présentation de journal télévisé. Hier, vous m'avez encore séduit. Vous avez démontré aux yeux du monde entier que pour vous, ça ne se fait pas dans la dentelle. Soit on est pro ou on ne l'est pas. Ta sérénité, ma gars, je t'assure, Jean-Emmanuel, si tu suis cette émission, reçois mon bonjour depuis ta position. Mais surtout, écoute, ne fais pas beaucoup d'autographes en Côte d'Ivoire. Garde ça pour nous ici. C'est important. Voilà, parce que là, il faut aussi valoriser nos stars et puis nos vedettes. Aujourd'hui, pour moi, Jean-Emmanuel, tu es bien plus que, au-delà d'un journaliste. Tu es un maestro de la présentation. Chapeau bas à toi, l'artiste. Félicitations. Voilà. Bravo. Et de la facture de Moukoloro, voilà. Qui Bon, et puis voilà. En fait, si on parle de tout ça, c'est que tu... Voilà. Que ça soit au minimum 3 poulets, quoi. Bon, on était trop sérieux, puis voici, elles sont venues encore. Mesdames et messieurs, l'heure pour nous à présenter notre invité ce matin, s'il vous plaît. Nous l'avons annoncé en début d'émission, c'est une mémoire vivante que nous recevons. C'est un trésor humain que nous recevons. C'est une humanité que nous recevons. Elle est à la fois. Elle est... Bon, je ne saurais décrire notre invité, mais je vais vous laisser le soin de la découvrir lorsque cette transition va passer. Et juste après, nous allons parler avec elle. Ce matin, je dirais tout simplement que nous sommes dans une école. Nous sommes allés carrément déplacer l'encyclopédie pour vous. Téléspectateurs fidèles de l'apéro déjeuner, transition, tranche de vie, c'est maintenant. Let's go. On écoute cette chanson. On allait ensemble, de religions différentes, on vivait en harmonie. Si mon frère, si ma soeur, pourquoi as-tu changé? Pourquoi es-tu devenu violent? S'il te plaît, dépose ton âme, pas d'attente. Fais-nous confiance, reviens parmi nous, tu es de ma famille. On va monter. La vie est un don de Dieu, pourquoi t'achantes-tu à ôter la vie des autres? Tu n'en as pas le droit. La vie est belle de nos différences. Pourquoi penses-tu que je dois être comme toi? Pourquoi veux-tu que je partage tes idées? La vie est respect et amour. Pourquoi tant de haine? Pourquoi dénigrer ma religion? Alors, Madame Catherine Rhodes, je dirais Maman Tenga. Premier voyage en Afrique, 1988. Wow. À 24 ans, vous ouvrez votre bibliothèque. Amoureuse de la lecture. Femme ouverte au monde. Femme généreuse. Vous êtes une mémoire pour nous. Bienvenue à l'apéro déjeuner. Merci. Merci bien pour l'invitation. Je suis très, très contente. Maintenant, c'est presque moitié de ma vie que je vis à Burkina Faso, à Ouagadougou. Hein. C'est incroyable. Moi-même, je ne peux pas croire. Et je suis très contente d'être ici, surtout à cause de petites chansons que vous avez écoutées tout de suite. Parce qu'il y a une histoire derrière ça. Cette chanson, justement, va me permettre d'aller directement vous demander ce qui suit. OK. Vous êtes au Burkina Faso depuis plusieurs années. Vous avez dit Presque plus de la 30. moitié de votre vie Yeah. au Burkina Faso. Vous avez connu le Burkina Faso à ses années de gloire, ses années roses. Yeah. Vous avez également connu le Burkina Faso quand les forces obscurantistes ont commencé Yeah. à nous visiter. Yeah. Vous avez connu le Burkina Faso quand le peuple, à un moment donné, s'est levé et est descendu dans la rue pour dire qu'elle ne veut pas, ou qu'il ne veut pas plutôt, Yeah. ceci ou cela. Yeah. Vous avez connu plusieurs
étapes, Vraiment. plusieurs événements majeurs qui ont marqué notre pays. J'ai vu la paix, le temps que nous, on n'a même pas fermé nos maisons, on a dormi dehors. Dehors. Vous avez connu également cette époque. Aujourd'hui, vous voici dans une époque où prendre la route déjà c'est un problème. Laisse en vous une inquiétude qui ne saurait se décrire. Vous vivez dans un Burkina aujourd'hui où le lendemain est incertain. Où à tout moment vous vous dites, qu'est-ce qui va se passer demain? On se remet permanemment à Dieu. Vous voyez, moi je suis déjà une vieille dame, mais mes enfants, j'ai 120 enfants orphelins, demi-orphelins, maltraités, abandonnés. Tous ces enfants-là, ce sont nos enfants de demain. Ça veut dire, nous, aujourd'hui, on doit rester à côté avec ces enfants. Et l'histoire de ces chansons-là, c'est effectivement au mois de juin, quand c'était la grande attaque avec 160 morts ici, là. J'étais à Hambourg, en Allemagne, et j'ai pris l'avion tout de suite parce que je ne pouvais pas supporter que mes enfants ici, là, qui va lui expliquer que la seule manière nous peut rencontrer cette misère-là, c'est d'être ensemble, de nous aimer entre nous et rester ensemble fortes. Et à cause de ça, je suis venue. Le moment où je suis arrivée, ils sont là, attendez-moi, et ils ont chanté cette chanson. Dépose ton âme, laisse-nous parler de la paix. J'ai pleuré parce que je sais que déjà les enfants sont dedans, déjà ils sont en train de comprendre comment nous, on peut parler avec quelqu'un qui est devenu violent. Il n'y aura pas de dialogue, il n'y aura pas de communication tant qu'une partie tiendra les armes. Et ça, ce sont des enfants. Qui le disent. Et ce sont les enfants qui ont écrit le mot de cette chanson. Eux-mêmes, ils ont écrit ça, ensemble avec leur formidable maître. Et aussi avec ces voix innocentes qui demandent rien que la paix pour vivre, pour s'épanouir. Qui demandent pardon. Un enfant de 7-8 ans qui demande pardon et qui parle dans cette chanson, vous laissez derrière beaucoup des orphelins derrière vous là. Vous avez tué combien de personnes? Ils ne disent pas ça, hein? Mais c'est moi qui dis ça. Vous avez tué beaucoup de nos parents. Nous sommes devenus des orphelins. Et là, je pense que ça va être un grand hit, comme on appelle hit en français. Ça va être une grande chanson ça doit ici être, à Burkina ça doit être Faso. un hymne pour le Burkina Faso, un hymne pour l'Afrique, un hymne pour tous les pays qui sont visités par le terrorisme. Cette chanson qui a été composée mondialement, ça va aller à UNICEF, ça va aller à YouTube, partout. Parce que ce sont les enfants qui parlent. Est-ce que cette chanson, vous comptez la clipper? Vous comptez en faire un clip? Bien sûr. On est dedans. Il faut que ce soit un Votre clip qui soit... formidable télévision va venir demain, je pense même, D'accord. pour prendre des clips aussi. Prendre des images et voir dans quelle mesure on pourra faire de cette chanson une chanson intemporelle. Une chanson qui va traverser les frontières, qui va transcender tout et qui va se déposer dans le cœur des personnes qui sont sensibles et des personnes qui sont peu sensibles, des personnes qui sont tout simplement aimables et aussi des personnes qui ont même un cœur dur. Que cette chanson puisse transpercer tous ces cœurs. Et si de 10 000 personnes violentes, un seulement il pose son âme, là on est déjà arrivé. Si c'est un seul qui comprend, là on est arrivé. Sur 10 000 personnes violentes, si une seule personne déposait son âme, tout le monde allait déposer. Je dis à mes enfants, avec cette chanson, ils ont beaucoup mettre leur patience, leur exercice là-dedans, vraiment très bien. L'émotion. Je suis très fière de mes enfants. Ils ont 150 enfants qui chantent. Et ils ont tous entre 7 ans, 8 ans, jusqu'à 19 ans. Est-ce que parmi ces enfants, il y a des enfants orphelins qui ont souffert ça, qui ont vu qu'est-ce qui se passe. Oui. Alors, on va monter le son un peu, Eric, s'il te plaît. S'il te plaît, dépose ton âme, parle d'attente. Fais-nous confiance, reviens parmi nous, tu es de ma famille. Tu es de ma famille. Dépose
Ces tout petits enfants, très innocents, qui en venant au monde ne souhaitaient pas être dans de telles conditions. Si. Ils ont juste eu envie de s'épanouir, de se retrouver dans des familles, d'avoir une famille normale. Bien sûr. Parce que tout enfant a droit à cette famille. C'est la base de AMPO. Tu vois, AMPO, ça existe maintenant 26, 27 ans. 27 ans aujourd'hui. AMPO, c'est l'Association Manarinoma pour la protection des orphelins. Manarinoma, ça veut dire le bienfait n'est pas perdu, jamais. Et ça veut dire chez nous, nos enfants, 120 enfants orphelins entre 7, 8 ans et 19 ans. À 19 ans, ils quittent chez nous et on va encore jusqu'à leur diplôme pour eux. On paye l'école, on paye les études, on paye leur manger, tout. Jusqu'à un enfant, il peut vivre vraiment sa vie seul, ici à Ouagadougou. Et Ouagadougou, c'est comme mon mari dit toujours, un trou de serpent. Hein? C'est très difficile pour un enfant de 20 ans, 22 ans dehors là, de ne pas être captivé par les drogues ou autre chose. Très, très dangereux. Et vous essayez de récupérer tous ces enfants. Qu'est-ce que vous en faites? Vous les mettez à l'internat? Ils sont chez nous. Le processus, comment ça se passe? Ça veut dire, quand on identifie un enfant orphelin, qu'est-ce que vous faites exactement jusqu'à son intégration au sein de AMPO? En vérité, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais cherché les enfants. Les enfants, ils me trouvent. D'accord, super. Et quand un enfant orphelin il trouve est Maman devant ma Tenga, porte, ou bien son grand-père vient, ou sa soeur vient, ils disent, regarde, je ne peux plus voir. Là maintenant, on a une équipe qui part à la famille, qui vérifie tout, parce que on doit tout vérifier ici, comme vous connaissez. Et là, l'enfant, il vient chez nous et il est interné jusqu'au fin de son école, jusqu'à il a 19 ans. Et là, quand il part dehors, jusqu'à là, on essaie une entente avec la famille pour que, par exemple, une fille peut, pour leur étude, vivre dans la famille encore. Mais c'est difficile parce que beaucoup de femmes, ils ont un orphelin, ils donnent à nous et après ils se marient encore et le nouveau papa, il ne veut pas un fils qui revient maintenant à la famille, tout ça. Chaque cas est différent et chaque ethnie est différente, chaque langue est différente et tout ça, on doit voir avec les traditions. Mais maintenant, on a plus comme 460 enfants dehors. Et ils sont formidables. Ce n'est pas tout le monde qui peut gagner, mais on a des femmes ingénieurs, on a des 50 sages-femmes, on a plus comme 150 infirmiers d'État, on a des juges, on a des médecins, et tout cela, ils sont déjà là. Ce sont les ex-enfants de AMPO qui maintenant, ils font une association pour eux-mêmes et ils aident encore. Et ils viennent aider les enfants qui sont toujours internés. Ça, c'est magnifique. Beaucoup reviennent aussi, ils travaillent chez nous. On a une grande dispensaire. Malheureusement, avec les attaques, là, avant, on avait à peu près 40 à 50 000 personnes qui viennent par année. Qui étaient là. Non, qui viennent chaque année pour se soigner. Ce sont les plus pauvres de les pauvres parce que nous, on donne les médicaments gratuits. Nous sommes les seuls dans tout le Burkina qui font ça. Ça coûte très cher. Et on paye beaucoup aussi des opérations. Beaucoup viennent. Mais ils ont trop de pauvres, hein? Trop de femmes avec les enfants malades. Ils n'ont même pas un 25 pour une paracétamol, vous voyez. Et à cause de ça, ils viennent chez nous. Et maintenant, comme avec les attaques et beaucoup de réfugiés encore, on a 90 000 bien sûr, le nombre par année. Hein? Est monté. Ça fait 150, 200 par jour. Ça, c'est vraiment un grand challenge. Alors, on va, face à toute cette sollicitation, Maman Tenga, d'abord, pourquoi on vous appelle Maman Tenga? Pourquoi? Bonne histoire. Au début, quand l'orphelinat n'était pas encore construit, la ville m'a donné un grand lieu de poubelle. 2 hectares de poubelle. 4 mètres profond poubelle. Et j'étais obligée vraiment d'avoir la terre. Et chaque jour, je suis partie à l'urbaine demander terre, rien vient.
Et un jour, j'étais fatiguée et j'ai pleuré. Je sais qu'à Burkina Faso, on ne doit pas pleurer, hein. Mais à ce moment, quand ils ont dit non encore, j'ai pleuré exprès. Et c'est le ministre qui est venu et qui a dit, Madame, mais qu'est-ce que se passe? Oui, matin, là, il me faut l'orphelinat et je dois construire. Et lui, il a dit à moi, ah, Madame, les miracles, ils se passent ici à Burkina Faso. C'était quel ministre à l'époque? Je ne suis pas dans la politique. C'est pas politique. Elle ne veut pas préfétaire. Allez-y, madame. Et là, le matin, nous sommes là. J'étais déjà dans une petite maison avec à peu près 15 enfants de la rue. On était là à côté et là, les grands bennes sont venus. Oui. Remblés, en fait. Okay. J'ai dit au ministre, Mam Data, et je voulais dire Mam Data Yam Tando. Et j'ai dit Mam Data Yam Tenga. Ah, ok. Et là, à cause de ça, maintenant, tout le monde m'appelait Mama Tenga. Mama Tenga. Parce que je voulais son Tenga. Au lieu de Tando, vous avez dit Tenga. Alors, pour revenir à ma question, face donc à ces nombreuses sollicitations, vous l'avez tout de suite mentionné, avec aussi les attaques terroristes, le nombre de personnes qui viennent vers vous est monté vraiment de façon fulgurante. Alors, est-ce que vous arrivez véritablement à vous en sortir avec ce que vous avez comme moyen, ou bien vous êtes soutenu par les autorités de ce pays, ou vous êtes soutenu par des organisations non gouvernementales qui interviennent au sein de AMPO? Comment ça se passe? Comment vous arrivez à mobiliser toutes ces ressources-là depuis plusieurs années pour vous occuper de tous ces enfants? Ok, il me faut à peu près 1,5 million d'euros par année. Presque 2 millions d'euros. D'accord. Je ne sais pas, ça fait combien? En tout cas, c'est beaucoup. D'un milliard. Et je dois aller beaucoup... On va calculer pour être plus sûr avant de donner. Alors, 2 millions de dollars. D'euros, ça fait 650 millions. 2 millions 55 millions. 1 million d'euros, ça fait 655 millions de francs CFA. Et de ça, il me faut 2. Pas 2. Donc, 1 milliard et quelques. Et je dois trouver ça. Et je parle beaucoup en Europe, aux télévisions, dans les radios. Je travaille beaucoup avec les Rotary Club, les Lions Club. Je suis à beaucoup des écoles, de l'université. Si vous avez quelque chose, attends. Il faut donner. Petite pièce. C'est tout. C'est très, en vérité, c'est facile parce que... 1 milliard 310 millions. Ok. C'est même pas beaucoup. Hein. Si je vois quel autre milliard ici, là, sont jetés à gauche, à droite. Mais avec ça, là, je peux gérer toutes mes choses. Yeah. Okay. Ça, c'est aussi grâce à... Ça fait 4 ans, moi, je ne suis plus un directeur chez nous. Tout ça, c'est dans les mains des Africains. Moi, c'était mon but, à partir du début, de dire que... qu'est-ce que Manet Blanche, ça veut ici, là. Moi, je peux amener l'argent, j'ai des bonnes idées, je suis bien en organisation, être une Allemande surtout. Mais faire, développer, ça, c'est pour les Africains. Et on a 7 différents projets chez nous et on a 7 différents directeurs, tous burkinabés. Et eux, ils gèrent le tout, ensemble. Il n'y a même pas un qui peut faire une décision si les autres, ils sont pas d'accord. Et c'est ça, je ne vois même pas ça en Allemagne. C'est très difficile. Le travail d'équipe. Yeah. D'accord. Travail d'équipe. Oui. Wow. Ici, surtout avec l'envie et avec tout ce qui se passe. Maintenant, ils travaillent très bien ensemble. Voilà, ma question justement va trouver sa source, ce que vous venez de dire actuellement. Et je me demande au début, quand vous commenciez, est-ce que vous n'avez pas vécu des situations du genre on ne fait rien pour rien? Donc les gens vont peut-être dire, surtout que vous êtes occidental, vous êtes une européenne et tout. Bon, vous savez qu'à un moment donné, il y avait des idées où, voilà, quand tu fais quelque chose, il y a quelque chose en retour. Voilà, est-ce que vous n'avez pas été justement, vous n'avez pas vécu donc des scènes du genre à vous critiquer, naturellement. Voilà. On voit ça surtout en Allemagne. Si je dis, je cherche l'argent pour Afrique, ils disent quoi? C'est quoi ça? Afrique là, jamais. Eux là, ils vont tout bouffer. C'est ça.
Et moi, je dis, mais chez moi, là, on a une très bonne comptabilité, on ne bouffe rien, hein, chaque sou, là, est vu. C'est comme ça. Mais ils ont des autres très bons bailleurs aussi, on doit dire. Même ici, entre-temps, les derniers 2-3 ans, ils ont de grandes sociétés qui pensent à nous, qui donnent le riz, qui donnent même l'argent, qui vraiment qu'ils ont compris que donner quelque chose, c'est l'honneur, tu vois. C'est un honneur de donner quelque chose. N'importe quoi, si c'est 20 sacs de riz ou c'est un demi-sac de riz, c'est la même chose. Ça veut dire, l'important, c'est que ton cœur donne. Et là, quelque chose va retourner de quelque part, tu vois. Chaque fois, si je vois les palais, les gens, ils se construisent ici, les maisons qui sont... Et si toi, tu es malade ou toi, tu es mort, qu'est-ce que ça, c'est quelle valeur pour toi? Une villa comme ça, 0. Ça veut dire ici à Burkina, on commence à découvrir maintenant que donner, ça c'est un honneur. Je suis très contente. Ok, maintenant, quand vous aidez, vous avez l'habitude donc d'aider les gens. On sait que quand un enfant vient en Pau, tout de suite il est accueilli, il est intégré, on lui apprend à faire donc des métiers, etc., etc. Mais est-ce que quelque part, c'est pas 2 poids 2 mesures où et de l'autre côté, il y a une fuite de certains en voulant fuir donc les responsabilités. On dit de toute façon, moi je m'en fous. Hein. Bon, tu peux pas, voilà, ils donnent ça en pot et puis bon voilà. Comment est-ce que vous aimez ça? On peut pas aider à tout le monde. Voilà. Ça c'est clair. Surtout au début, moi j'avais premièrement des enfants de la rue. Il avait un enfant, moi j'ai aimé beaucoup, mais il ne pouvait pas rester sur place, surtout comme il a déjà pris la drogue et tout ça. Et il a fui. Et moi je le vois de temps en temps en ville. En passant, ça va? Oui, ça va. Je vois déjà les cheveux comme ça, les ongles comme ça. Une fois, je l'ai pris encore, je dis, toi, tu es malade, tu as 41 fièvre, là. On va couper tes cheveux, les ongles, mets-toi un peu droite, autrement, tu ne peux pas vivre longtemps. Une semaine après, on m'appelle à 2h la nuit, à l'hôpital. Il était par terre avec un couteau à son ventre. Moi, je dis, hé, toi aussi, là, je ne t'ai pas parlé. Il m'a dit, ta gueule et donne l'argent, maman, pour l'opération. Ferme ta gueule et donne l'argent. Ta gueule et donne l'argent. Oui, ce sont des choses naturellement. Naturellement. Tu ne peux pas attendre quelqu'un qui dise merci. Exactement. Et aussi, je ne veux pas ça. Si mes enfants, beaucoup, ils disent merci maman, je dis non. Il faut être bien à l'école. C'est tout ce que je veux. Vous êtes nos enfants de demain. On avait un ambassadeur ici, là, d'Allemagne, qui a visité un peu, qui a dit, c'est pas possible, les enfants, ils dorment avec les nattes. Moi, je dis, mais oui, probablement, ils ont né à une natte. Si eux, ils veulent un lit, ils doivent être bien à l'école, faire leurs études, et là, ils peuvent s'acheter un lit. Mais de moi, là, ils vont pas avoir un lit. Tant qu'ils sont chez moi, c'est à la natte. Wow. Merci, Jackie, pour le moment, ça va. Bravo. Sandrine Konaté. La maman, on sent ici vraiment une maman qui ne se laisse pas aller par les sentiments en disant oh ce sont des oui. Vraiment c'est une maman qui ne se laisse pas vraiment faire. Elle dit pas oh là ce sont des orphelins, il faut que j'aille tout doucement. On sent que vous dirigez vraiment avec poigne. Oui, c'est une famille. Quand il faut gronder, on gronde. T'as pas droit, on va faire les courses, tu descends les courses et tu me demandes pas pourquoi est-ce que c'est moi qui dois descendre les courses. Tu descends les courses parce que c'est moi qui ai payé les courses. Voilà, pour une petite histoire que Adèle connaît très bien. C'est une maman qui allait faire les courses avec sa petite fille et arrivait maintenant pour descendre les courses. Elle descendait les courses et elle donnait à la petite fille, allez ma chérie, va ranger les courses, va ranger. Et la petite fille qui dit, mais maman, pourquoi est-ce que c'est moi qui dois tout descendre? Finalement, toi, tu descends avec quoi? Elle dit, oui, tu descends. La maman dit, tu descends avec tout parce que c'est moi qui ai payé les courses à la caisse. C'est moi la maman qui ai payé les courses. Du coup, quand on va décharger, c'est toi qui décharges les courses. C'est clair, chacun joue son rôle. Donc voilà, on sent que vous êtes une maman aussi qui ne se laisse pas du tout aller par les sentiments. On a écouté vraiment votre histoire, c'est très émouvant. Mais qu'est-ce qui vous a amené en Afrique, particulièrement au Burkina Faso pour la première fois? Oui, au début. J'étais en Allemagne et je suis une bibliothèque
bibliothécaire. D'accord. Et j'avais un grand magasin de livres à une ville. Et on avait une association à 7 ans pour tous les réfugiés qui sont venus à 7 ans déjà, des Turcs, de Sénégal, de quoi. Partout. Et il avait un Burkinabé. Et ce Burkinabé, il est devenu toc-toc. On a amené lui à une psychiatrie et il était, on me note tout le temps là, devenir plus et plus petit, gris. Et moi, je trouvais dans son bagage un numéro de téléphone d'une usine de sucre à Banfora, quelque part. La SN Sosuco. Et c'était son frère qui travaillait là-bas. Et je lui ai appelé et lui m'a dit, viens ici, on peut seulement soigner traditionnel. Ok. Et là, moi, j'ai pris l'avion, je suis venue ici et j'avais pas beaucoup d'argent à ce temps. Je pouvais pas prendre un avion à Ouagadougou. Je cherchais une moyenne là, chemin, et c'était très compliqué. Tout ce voyage est très, très compliqué. Au lieu de 2 semaines, j'ai fait, je pense, 2 mois, avec un grand détour et tout. Mais enfin, je suis revenue et on pouvait soigner le garçon là, et on l'a renvoyé ici. Aujourd'hui, je ne le connais plus, je ne sais pas où il est ou quoi. Écoute, il est marié, il a des enfants, bravo. D'accord. Mais là, quand j'ai vu la première fois à Ouagadougou, les enfants, beaucoup des enfants de la rue, et j'ai demandé, mais qui voit pour eux? Qui est là? Ça fait maintenant 30 ans passés. Hein. Action sociale, non. Aucune association, fondation, rien. Ils ont été là déjà à l'âge de 6-7 ans, là, commencé avec les drogues et tout ça. Et moi, je dis, ça peut pas être... Si c'est pas quelqu'un qui s'en occupe, quelqu'un doit faire ça. Là, ça doit être moi. Et là, je suis retournée en Allemagne et j'ai vendu tout ce que j'avais... Tout, ma maison, mes grands motos, j'avais de grosses motos. Il y a plus pire. C'est clair. Tout le temps, on fait un noir. Maman Tenga a fait son temps. On a envie de savoir quel genre de jeune fille vous étiez, quel genre de petite fille vous étiez, parce que vous le dites, hein, on a l'impression que vous n'étiez pas... Non, j'avais des motos qui font 220 à l'heure. Wow. Vous partiez très souvent en moto? Ici, là? Non, en Allemagne. En Allemagne, maintenant? Non, avant. Quand vous étiez plus jeune. Beaucoup. Vous aimiez les shows? J'avais 5 motos. Vous aimiez le show à l'époque? Faire le show, l'adrénaline, la montée. Je fais aussi comment on appelle ça? Exactement. D'accord. Je peux faire 10 mètres à l'heure, là, tout ça. Mais maintenant, je suis une vieille. Non, mais vous avez vécu. Voilà qu'on en parle aujourd'hui, c'est important. Et que les enfants aussi comprennent que cette maman qui vous parle est une maman qui a connu ce que vous êtes en train de faire, peut-être même qui a mieux fait ça que vous. Donc, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas meilleure personne pour pouvoir ramener ses enfants sur le droit chemin que quelqu'un qui a connu ce qu'ils ont vécu. C'est comme ce que je dis toujours, le bon chef, c'est celui qui est passé par toutes les étapes. Alors, quand tu reviens, tu dis à quelqu'un, bon, écoute, tu fais ça, il ne peut pas te dire le contraire parce que tu sais de quoi il s'agit. Il ne peut pas venir te raconter aussi n'importe quoi parce que tu es passé par là. Donc, c'est ça qui fait de vous. Voilà. C'est ça qui fait de vous une maman exemplaire et qui fait de vous cette maman que les enfants écoutent attentivement et elle, en plus de votre générosité. Authentique. Voilà. Moi, je dirais le Burkina Faso à sa maman Thérèse. Non. Maman Tenga. J'ai toujours les ongles rouges, là. Oui. Toujours. Ça, maman Thérèse, elle n'avait pas les ongles rouges. Non, c'est juste une façon de parler. C'est pour parler de votre disponibilité, votre don de soi. Notre maman Thérèse, notre maman Ah Thérèse. oui, vous êtes magnifique, c'est clair, vous êtes magnifique. Et depuis que vous parlez, c'est tout à fait normal. Je suis si j'avais la chance, ça c'est Dieu qui m'a donné la chance vraiment d'être sensible pour ça. Et ça c'est pas moi. Toutes ces idées-là, ça vient de moi. C'est clair. Une belle âme, on ne fabrique pas. Une belle âme, on est avec. Mais voilà, pour 27 ans, pour un grand truc pour nous. C'est petit. Si tu vois les autres comme SOS Village, je crois, nous sommes toujours petits, mais nous sommes là. Pendant tout ce temps, j'ai vu combien de ONG ou quoi qu'ils ont essayé de faire quelque chose ici, ce n'est pas passé. Pourquoi? Je dis toujours,
laisse-nous commencer petit. Ça doit agrandir de manière africaine. Tu ne peux pas venir d'Europe et dire, OK, je donne 3 millions et on fait ça, et maintenant vous faites ça. Ça ne marche pas. Pourquoi beaucoup de bâtiments sont vides ici? Ça doit être plein avec vie. Et la vie peut seulement être vivée par les Africaines. C'est votre pays, c'est votre vie, ce sont vos enfants, c'est vous-même qui doivent développer ça. C'est comme je dis, commence petit et tu vas grandir. Yeah, exactement. Quand on vous écoute depuis le début, on s'est rendu compte que vous êtes très respectueuse des traditions et de la culture. Parce que vous avez dit tantôt que vous essayez d'approcher les familles et de voir aussi à quelque part en fonction de la culture et des traditions. Et après, quand on écoute l'histoire qui vous a fait venir en Afrique pour la première fois, c'est pour chercher des médicaments traditionnels en vue de soigner quelqu'un. Je crois bien à ça aussi. Vous croyez bien à ça et vous respectez vraiment la tradition ici en Afrique, particulièrement celle du Burkina. Est-ce que vous avez déjà été confronté à des situations où certaines familles sont venues récupérer leurs enfants, ne sachant pas comment vous les éduquer, en préjugeant peut-être ou en disant que Mama Tenga va les éduquer à la manière occidentale, à la manière blanche pour parler terre à terre? Non. Il n'y a jamais eu de cas de parents qui reviennent retirer leurs enfants. Jamais. Au contraire, elle est vraiment m'étonner parce que quand même, moi je pense que les conditions dans lesquelles les enfants viennent, il est difficile que les parents reviennent encore pour retrouver ses enfants sous prétexte que voilà, on va les éduquer. Il y a des parents qui préféreraient en tout cas que les enfants soient dans une certaine situation. Voilà. Eux tous, ils sont là. Ok, super. Allez. Oui, alors Mama Tenga, ravie de vous rencontrer, parce que moi je vous ai suivi une fois sur la RTB d'ailleurs, un élément qui passait. Et j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. J'avais suivi avec beaucoup d'intérêt. Je me disais, waouh, quelle générosité. Parce que quitter son pays et venir dans un autre pays, dans un pays inconnu, déjà pour aider une personne qu'on ne connaissait pas à la base. On a eu pitié juste de la personne. Et la preuve, vous avez fait ça sans attendre quelque chose en retour. La preuve, vous ne savez même pas ce qu'il est devenu. Enfin, vous savez, vous avez peut-être eu des nouvelles, qu'il s'est marié peut-être, ou qu'il vit toujours ou pas. Vous avez fait ça juste comme ça, pour la bonté. Comme quoi, il ne faut jamais faire du bien et attendre quelque chose en retour. En 1995, vous avez fondé Ampo. J'imagine que ça n'a pas été facile. Ça a dû être difficile au début. Vous étiez en train de nous raconter une petite anecdote là, d'où venait le nom Tenga. Ampo, il y a des hauts et des bas. Il y a eu il y a eu des hauts et des bas avant, et il y a toujours des hauts et des bas. Quelles sont vos principales difficultés? Maintenant. Aujourd'hui. Liquidité. Le problème de tout le monde aussi. Pour nourrir tous ces enfants, envoyer à l'école, on envoie aussi des autres enfants externes à l'école, là où les parents sont trop pauvres et les enfants sont très bien à l'école. On doit les donner une chance. On paye l'école pour, je pense, scolarité pour 1000 enfants encore. Et tout ça, c'est enregistré. Il doit venir chaque fois nous montrer encore. Tout est avec les preuves chez nous. Mon grand souci, ça, c'est que je vois, premièrement, ici à Burkina, la corruption, ça ajoute et ça ajoute. On peut presque plus faire quelque chose sans donner quelque chose. Et ça, avant, je pensais que c'était toujours avec les grandes personnes. Mais maintenant, ça peut être un enseignant, ça peut être un prêtre, même un imam, ça peut être tout le monde. Si je vois qu'est-ce que les filles ils font pour avoir leur BPC ou quoi, avec les enseignants, je ne vais même pas parler de ça. C'est terrible. Et ça veut dire que tout le monde pense seulement à l'argent. Avant, je pensais que moi, j'ai aimé beaucoup à Burkina, ça c'était premièrement la joie de vivre, ça c'est toujours là. Mais aussi
la manière... L'intégrité. Vraiment, nous sommes des peuples intègres. Et apparemment, ça s'est oublié maintenant. Ou bien beaucoup de personnes commencent à oublier ça ou non. Oui, certaines personnes. Yeah. Pour ces personnes, l'intégrité a foutu le camp. Yeah. Oui, ça n'existe pas dans leur dictionnaire. Ils n'ont pas une conscience. Non. C'est ça. Peut-être qu'ils ne savent même pas de quoi vous parlez. Quand vous dites intégrité, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Pour eux, c'est peut-être la venue du Christ qui a annoncé depuis un temps. Oui, non, rien à foutre. Yeah. L'intégrité a C'est foutu la le camp. Ce sont les mêmes qui se réclament, les fils et filles de Thomas Sankara. Ah oui. Thomas Sankara n'a jamais brûlé le feu. Ah, je suis désolé. Je ne vais jamais parler de la politique. Mais si je vois, par exemple, sans conscience, comment tout le monde boit l'eau et jette son truc là dehors, n'importe quoi ou n'importe quoi. Et devant ta propre porte, là tu fais balayer, balai, et à après gauche à quelqu'un droite, vient et jette-toi. ça ne t'intéresse pas. C'est nous, tous nous sommes en danger. On a vu ça tout de suite en Allemagne avec beaucoup de morts, avec l'eau qui est tombée là. Ça, c'est l'environnement perdu. Et si moi je vois ici qu'est-ce qui se passe avec l'environnement, là c'est grave, grave. On doit, ça fait l'année de la Révolution. C'est là, nous, un peu, on est arrivé parce qu'on a fait un mouvement qui s'appelait à ce temps pas de sachet plastique, zéro sachet. Ça s'appelait zéro sachet. On est parti avec des trucs comme ça ici. On a nettoyé tous les coins, le marché, jusqu'à le ministre de l'Environnement est venu avec nous nettoyer. Et ça, très bonne chose à un temps donné maintenant, le gouvernement a interdit de produire des sachets noirs ici encore et ou bien de faire venir importer. C'est ça. Avec de grands trucs comme ça, là, tout le monde a connu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La révolution est venue et tout est tombé encore. Aujourd'hui, les marchés sont noirs encore et rien ne se passe. Où est l'environnement, là, la conscience pour l'environnement? Chez nous, à Ampo, si n'importe quoi qui vient, un de nos collaborateurs avec un sachet, il doit payer 500. Tout ça. Super. Alors, revenons à votre jeunesse, madame. Alors, vous étiez une amoureuse des grosses motos, des grosses cylindrées. C'est sûr que vous avez vécu une belle vie, une belle jeunesse avant de venir ici au Burkina Faso. Mais juste avant de venir, comment avez-vous pris la décision de venir? Est-ce que vous vous êtes dit, moi je m'en vais sur un coup de tête, ou vous en avez parlé à vos amis autour, à la famille? La décision, elle était comment? Elle était vous seul qui avez réfléchi et prendre votre décision, ou oui, elle était collective avec toute la famille et les amis? Non, pas du tout. Ma mère était contre ça, mon père était contre ça. Tous mes amis ils ont dit, toi tu es fou, aller en Afrique, pourquoi tu vends tout, aller en Afrique? Moi je dis, mais c'est nécessaire, je dois faire quelque chose pour les enfants là. Mais toi tu es une très bonne bibliothécaire, toi tu es reconnue par tout le monde, pourquoi tu veux faire une chose comme ça? Ça c'est venu de non. Ça c'est Dieu. Hein? Si une fois on écoute Dieu, c'était comme à une mission. Et là, tout était facile. J'ai vendu ma maison, mes motos, mes magasins, tout. Yeah. Et après, j'ai vendu ça 2 fois. Parce que la première fois, la femme ne pouvait pas payer. Et après, c'est la deuxième fois. Et maintenant, je suis arrivée ici, j'avais rien. Rien. Un couteau, une fourchette, 10 livres, parce que j'aime les livres, et rien autre. C'est arrivé comme ça. Donc vous avez rencontré votre mari ici? À l'aventure. Ça, c'est après. Mon mari, j'ai rencontré après. Maman Mais Tenga. je suis venue ici sans structure, rien. Wow. Maman Tenga, on sait également que vous écrivez. Vous avez Il existe un livre. votre livre, Ça, Maman c'est Tenga, ma vie africaine. Maman Tenga, ma vie africaine. Je n'ai pas ça avec C'était en moi. 2002. C'est longtemps, mais il n'y a pas beaucoup changé Il n'a avant. pas beaucoup changé. Donc il n'y a pas eu beaucoup de changements. Et Mais on vous peut avez avoir également ça à Ampo. à Ampo. Comme à Ampo aussi, on a un restaurant. On restaurant. peut très bien manger là-bas. Ce sont aussi mes anciens enfants, ex-enfants, qui gèrent un la cuisine. restaurant. Vous avez aussi ouvert la maison donc Mia pour les filles, mineures enceintes et effectuées. Mia Donc, Alma, VIH, ils ont sida. 50 filles sous 21 Actuellement. qui sont jetées par leur famille
à cause de grossesse indésirée, à cause de mariage forcé. Et vous les avez récupérés. Et autres. Les suivre jusqu'à Il la reste pour 3 ans avec nous, il apprend un métier et il quitte comme tous les autres. On voit jusqu'à ils ont un diplôme. Vous avez également eu à produire des films de sensibilisation pour les zones les plus reculées. Et tout ça, c'est sur fonds propres que vous le faites. C'est le PPFI, Pouvoir Prudence Fille. Là, on a aussi une voiture qui part avec des animateurs, loin 200-300 kilomètres. Et eux, ils font la sensibilisation et tout. Droits des femmes et aussi santé et enfants et tout. Moi, j'ai oublié de dire quelque chose. Ça, c'est notre plus bonne chose pour le moment, je trouve. On a un grand projet qui s'appelle Yikipinda, Réveille-toi tôt. Et ça, c'est un projet pour le cancer du sein. Et ça, c'est surtout pour les femmes qui n'ont rien. Et on a fait un très grand travail. On était en contact avec toutes les associations féminines. Et on a effectivement, ils ont 87 800 femmes, on a formé dans ça. Et eux, maintenant, ils partent dans tous les lieux et ils parlent de ça et ils font avec les femmes. Des palpations, pouvoir toucher. Et ils ont des milliers de femmes qui sont dans l'Internet avec nous, ensemble, avec Facebook et autres choses. Et ça, c'est incroyable, la réponse de ça. Donc, ce projet est déjà lancé? D'accord. Je te dis, 87 800 femmes qui donnent déjà l'élection de ça. Et on est avec nos films et tout, dans les universités, dans les écoles de santé, tout ça, pour que tout le monde connaisse. C'est vraiment un grand succès et très nécessaire. Ampo également permet à ces jeunes enfants orphelins de s'intéresser à la pratique de l'agriculture dans un centre de formation. Qu'est-ce que vous faites là-bas exactement? Tout, c'est aussi un internat avec 50-60 enfants. Jusqu'à maintenant, c'était garçons. Maintenant, on prend aussi les filles, enfin, qui apprennent pur bio. Vraiment uniquement bio. Et après, ils sont installés à leur village et ils font leur petite ferme bio. Ils gagnent tout avec nous. Un fourrage et tout ce qu'il faut pour faire une petite ferme. Et ils distribuent encore l'idée de bio. Parce que seulement avec bio, nous, on peut survivre ici en Afrique. Rien autre va marcher. Rien d'autre. Parce que si on jette la chimie dans nos terres, là, ça ne vaut rien pour beaucoup des années. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, Mama Tenga a véritablement l'accompagnement des autorités, selon vous? Je n'ai pas bien compris. Est-ce que vous avez véritablement l'accompagnement des autorités? Est-ce que les autorités burkinabées vous accompagnent dans votre mission? Bon, ils me donnent la décoration. Vous avez été décoré chevalier de l'ordre de mérite. Pour vous, que représente cette je voulais que c'était mieux. Je voulais que c'était mieux. Surtout comme environnement, par exemple. Oui. Je suis partie là-bas parler encore, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien ne bouge. Rien ne bouge. Et surtout avec les situations dans les écoles. Trop des écoles qui sont au ralentour de Ouaga, là où habitent les pauvres. Et là, pour une CP1, tu payes 60 000 ou quoi? Ça, bien c'est sûr. Quoi? Pourquoi? Ça veut dire, il ne veut pas que nous sommes intelligentes. Nous devons être intelligentes. Pour sauver notre Burkina Faso, les enfants doivent être... Ils sont magnifiques, ces enfants. Ça, c'est notre ferme. Oui. Alors, il y a un ministère ici, dénommé le ministère de l'Action sociale. Très bien. Quels sont vos rapports avec le ministère de l'Action sociale? Or, ils nous donnent conseils. De temps en temps, ils nous donnent quelques moutons. Mais nous travaillons bien avec eux. Vous êtes en bonne collaboration. Eux aussi, ils nous envoient des enfants. Super. Les enfants là, ils savent. Parce que oui. D'accord. Alors, Maman Tenga, on sait que bientôt vous célébrez les 25 ans. On a déjà ça. Célébré, c'est déjà célébré. Ça fait 2 ans passés. 2020, déjà. Et quel est le bilan que vous faites aujourd'hui? C'est un bilan satisfaisant ou il y a encore beaucoup d'énormes choses à faire? Oh, il y a beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Mais je veux dire 2 choses. Premièrement, grâce à tous mes collaborateurs
qui sont vraiment là avec leur amour et leur empathie pour les enfants. Moi, je ne cherche pas un collaborateur avec un grand diplôme. Moi, je cherche un avec un grand cœur. C'est ça qui est l'essentiel. Et mes enfants eux-mêmes, là, qui me donnent la joie de vivre vraiment. C'est incroyable de voir un petit enfant qui arrive chez nous, 6-7 ans, il vient comme ça, comme un orphelin. Et 2 semaines après, là, il saute comme au une cou, fleur. là. Il s'ouvre comme une fleur. Comme une fleur. Oui, Et de regarder ça et voir maintenant les différents talents et développer les différents talents, ça c'est fantastique. C'est un bonheur que on n'achète pas. Je suis très très contente avec les bailleurs qui commencent à venir envers nous maintenant ici à Burkina Faso. Pour venir voir ce qu'ils peuvent faire. Et je souhaite on pouvait trouver encore un peu de plus. Peut-être vous aussi, vous pouvez trouver quelqu'un. Il y en aura, forcément. On a des millionnaires. On a beaucoup de millionnaires même. Un petit million, ça c'est pas beaucoup pour eux, mais pour nous c'est beaucoup. De passer laisser juste quelques millions. Mais dernièrement, je veux vraiment remercier à Dieu. Parce qu'à notre toit de Ampo, il y a un ange qui est assis. Ça, c'est sûr. Laissez-moi vous dire que rien ne pourra vous arriver quand vous arrivez donc à pouvoir réunir tous ces enfants que vous avez pris dans la rue, qui viennent de plusieurs horizons et que vous regroupez au sein d'une seule famille. Rien ne pourra vous arriver. Vous êtes bénis et Dieu a la main sur Ampo. Donc ne vous en faites pas. Forcément, tout ira bien et il y a de bonnes choses qui vont encore arriver. Restez avec nous pour la suite de cette émission. Nous allons marquer la pause avec Ziliara pour la rubrique L'heure de la cité. Et c'est maintenant. 8 minutes après 12h en temps universel, mesdames et messieurs, vous qui nous prenez en vol, vous êtes en direct pour l'apéro déjeuner, le carrefour des hommes et femmes qui ont de l'histoire et un parcours raconté comme tous les mercredis. Zédiara nous entretient dans la rubrique L'œil de la cité. Alors, Mama Tenga, Dédougou et Solenzo sont deux provinces, deux chefs-lieux, j'allais dire, des provinces du Mouhoun et des Baouan. Les deux provinces font partie de la région de la Boucoule du Mouhoun. Et 87,6 km séparent les deux provinces. En ces périodes d'hivernage, en ces périodes de pluie, il faut dire que le trafic donc, est très difficile sur cette partie de la voie. Regardez, à travers l'image, vous m'en direz des nouvelles. Alors, non seulement la voie est et le Mouhoun, alors des provinces qui renferment donc qui regorgent de nombreuses potentialités, non seulement économiques et culturelles. Donc nous sommes conscients également que les autorités font donc des efforts pour justement trouver donc des infrastructures donc pour notre pays, mais nous pensons qu'il est important également de jeter justement un regard assez, j'allais dire sérieux sur cette partie donc de la route là, parce que vraiment les populations ont du mal justement à vaquer à leurs occupations. Les usagers peinent. Regardez, c'est un spectacle, j'allais dire, c'est vraiment calamiteux de voir que deux belles provinces donc sont reliées par donc des intempéries et c'est pas du tout intéressant. Donc l'heure de la cité et invite l'autorité compétente à ouvrir vraiment un regard donc ici pour vraiment soulager donc les populations. Jackie, voilà un peu l'essentiel de notre message aujourd'hui. Ce n'est pas un coup de gueule, mais une invite, c'est un appel justement pour que vraiment l'autorité prenne donc ses responsabilités, comme on l'a tout de suite souligné donc en début d'émission. Et quand vous êtes autorité, c'est que quelque part donc vous êtes prêt à jeter un regard favorable justement ou à travailler à soulager donc les populations qui difficilement traversent donc des difficultés. Merci beaucoup Zédiara pour cet appel et surtout cette invite donc à faire mieux et à jeter un regard sur la situation de cette localité voilà, Solenzo et Dédougou, deux provinces donc deux chefs-lieux de la province donc voilà de la région donc de la Boucoule du Mouhoun. D'accord. Ouais. Alors Maman Tenga ou Maman Ampo, dites-nous, vous qui sortez très souvent pour parcourir les 4 coins de Burkina Faso, c'est vrai que vous êtes confronté aussi à des routes impraticables. Bien sûr. Parce que je sais que Ampo n'est pas que des enfants de Ouagadougou. Il y a des enfants qui viennent des 4 coins de Burkina Faso. Il vous arrive de sortir souvent pour voyager?
Moi, pour le moment, je ne peux pas. Oui, mais avec vos équipes sortent sur les terrains. Voilà. Vos équipes sortent sur les terrains. Est-ce qu'ils sont confrontés à ce genre de situation? Oui, naturellement. Oui. Toute notre sensibilisation pendant le temps pluvieux, là, on ne peut pas sortir. sortir. Non, vraiment non. Et aussi pour ceux qui ont les fermes, là, pour amener leurs légumes maintenant, par exemple, pour le vendre ici à Ouala. Oui. Très difficile. D'accord. Et je pense que si avec la régie, c'est bon, je crois qu'il y a une petite vidéo qui nous a été donc envoyée. C'est une vidéo, je ne sais pas si la vidéo est prête. Si elle n'est pas bonne, merci de me faire cas, s'il vous plaît, dans l'oreillette. Et puis, nous allons poursuivre donc avec vous. Alors, Maman Tenga, voici un engagement dans lequel vous vous êtes retrouvés. Aujourd'hui, c'est une grosse mission pour vous. Aujourd'hui, si on venait à vous dire, Maman Tenga, il est temps de repartir chez vous, de repartir en Allemagne. Il faut repartir. Non. Moi, je vais mourir ici, si c'est possible. C'était une grande fête, en tout cas. Si moi je meurs ici, ça va être une grande fête. Yeah. En Allemagne, là. C'est ça, moi, je souhaite. Je souhaite être enterré ici. Et pourquoi faire une fête? Pourquoi vous pensez à une fête? Parce qu'ici, là, tout le monde vient ensemble. Oui, mais tout le monde va venir pleurer le manque de maman, Ici, l'absence. Vous ne voulez pas ça? Il ne pleure pas à un enterrement. Vous voulez qu'on fasse la fête quand vous ne serez plus là? En tout cas, c'est ça, moi, je veux. Ça, c'est fort. Oui. En fait, c'est des funérailles traditionnelles qu'elle fait. Est-ce qu'une vie peut être plus belle comme la vie de moi? Avec tous les enfants comme ça. Qu'est-ce que vous avez souhaité avoir et que vous n'avez pas eu à ce jour? Vous êtes comblé. Un grand fromage. J'aime le fromage. Le comté, la tour noire. Un grand fromage, fromage traditionnel. J'ai de bons amis, j'ai un fantastique mari qui me soutient à chaque moment. J'ai de bons enfants, j'ai mon propre enfant avec mes petits-enfants en Allemagne. Est-ce qu'une vie peut être plus belle? Je peux seulement remercier Dieu chaque jour et continuer de donner. Donner tout ce que tu as. Parce Donnez-moi. Charles Aznavour. Donne. Ne regarde pas où, mais donne. Est-ce que les enfants vous parlent? Mes enfants, ils me parlent, clair. Nous, on cause ensemble beaucoup. Yeah. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Moi, je lui dis, OK, dans ta villa, c'est bon d'avoir une maison, mais tu n'as besoin pas d'une grande villa. C'est bon d'avoir une voiture, mais ça peut être une petite voiture. Et tout le restant, tu donnes, tu fais quelque chose bien pour les autres avec. Au lieu de prendre une grosse voiture, Pourquoi tu tu prends veux une une petite et le grosse reste, tu voiture? donnes. Pourquoi? J'ai vu un homme, il a fait accident et le porte de sa voiture était cassé. Et sa femme, elle a dit, tu sais, avec le prix de cette porte-là, Catherine, elle peut faire tout un orphelinat. C'était une voiture très chère. Yeah. C'est comme ça. Si chacun pouvait partager facilement, la vie était bonne. Maintenant, Maman Tenga. Adèle, tu as compris? Je fais ce que je peux. Maman Tenga. Chacun doit faire. Yep. Face à tout cela, tout ce que vous venez de dire, on sait que l'être humain est ce qu'il est. On a souvent peur de faire des choses parce qu'on se dit toujours qu'on nous servira en retour du vinaigre, on nous servira en retour de la potasse ou du piment. Du venin. J'aime pas trop cette expression venin. Parce que moi, j'ai horreur de tout ce qui est crache venin. Donc, j'aime pas très souvent. Tout ce qui est reptile. Tout ce qui est reptile, j'aime pas. Parce que je ne compose pas avec ces trucs. Maintenant, ta question, c'est quoi? Là, j'arrive. Ma question, la voici. Est-ce que le fait qu'il y ait la possibilité que l'on puisse vous servir du négatif après que vous ayez donné tout de vous, ne peut pas vous freiner à un moment donné? Pourquoi? Pas toi et...
Peut-être je n'ai pas bien compris. Oui, il a dit qu'après avoir tout donné, voilà, quand vous y pensez, quand vous pensez que l'on peut venir vous servir, tout remettre en cause ou servir du négatif, est-ce que ça ne peut pas freiner vos ardeurs? Non, tu donnes seulement. Où est le problème? Tu donnes avec quoi ouverte et tu n'attends rien. Tu n'attends rien. Et tu seras invincible. Et tu sais pas, quelqu'un derrière toi qui tu n'as jamais connu, peut-être lui, il va me donner quelque chose de retour après. Oui. Peut-être je donne à une personne spéciale et je pensais, waouh, ça doit être bien maintenant. Mais il rate encore. Ok, là, il a raté. Donne encore un peu, il va faire. Il faut donner. Fondatrice de Ampo, de quoi sont faites les journées de Mama Tenga? Quand vous vous levez le matin, qu'est-ce que vous faites jusqu'à la tombée de la nuit? Le matin, je me lève pour la prière, premièrement, pour le moment à 4h30. Après, mon mari et moi, là, lui, il marche, il fait le sport. Moi, je suis à mon mail, parce que ça, c'est le plus bon temps, calme là pour moi. Et on quitte la maison après un café et un thé ensemble. Il m'amène au travail. Juste un café, le petit déjeuner allemand est quand même consistant. Non, moi non. Non, Ah, ok. Et en plus, il faut beaucoup d'argent parce que les enfants ont besoin sinon les Allemands ont traditionnellement les enfants vont boire quoi? Et là maintenant, devant la porte de ma maison, je vis à la Padoie, il y a normalement 4, 5, 6 femmes déjà qui viennent chaque qui ont un problème, enfant malade ou bien pas de passage. Vous accordez du temps, des ok, maintenant je dois voir, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, elle gagne 5 000, elle gagne 500, toi tu vas aller avec elle au médecin, ok, quoi. Donc, Maintenant on part à un peu. Là, ils ont naturellement beaucoup de femmes qui m'attendent déjà, mais là j'ai des personnes qui traitent ce problème. Maintenant j'arrive chez les garçons, parce que les garçons, il y a aussi notre administration. Et pendant les vacances, maintenant, c'est très joli parce que quand je quitte la maison, la voiture seulement, au moins 20 enfants viennent courir envers moi. Maman. Et on se fait comme, tu vois, comme ça là. Et on parle, qu'est-ce que vous faites? Pendant ce temps, je pense que maman nous a envoyé des photos. Est-ce qu'on peut nous prendre ces photos où elle se trouve avec ses enfants? Studio, et après on dit waouh, nous tous ensemble. Et entre ça, c'est notre chien Bilbo. Tout le monde aime Bilbo. Et après, ça commence le travail. Différentes réunions, différents lieux là où je veux aller trouver quelqu'un. Peut-être je trouve ici le sou. On doit avoir, ça c'est une très bonne photo. Hein. Merci beaucoup. Oui, Ça, entouré de tous ces enfants. Est-ce qu'on peut ne pas être heureux quand on est au milieu de ces âmes innocentes? Avec le sourire. Tellement innocent. Comment tu peux et tous ces enfants sont des enfants certainement abandonnés dans la rue. Oui. Des enfants que l'on a récupérés dans la rue. Oui. Des enfants qui sont nés dans des situations très difficiles. Oui, mais qui aujourd'hui sont épanouis. Regardez comme ils sont beaux. Mais comment il devient aussi quelqu'un. Hein? J'ai des enfants, par exemple, il y a un enfant qui est venu à mon cours à l'âge de 5 ans. Ça, c'était quand Ampo était ouverte. J'ai encore 1 minute pour raconter cette histoire. Il est au milieu de ce cours. Le cours était vide. Moi, je suis partie, je dis, Fuma Naboing. Il m'a dit, Marakimi. Ma mère est décédée. Moi, je dis, Abbé, où est-elle? Où elle est? On est parti à une case pas loin. Effectivement, c'était sa mère qui était morte dans la case. Et lui, 5 ans, il était le seul qui était à côté. Moi, je l'ai pris avec mon moto, P50, naturellement, P50. Et on a cherché son père, on a trouvé sous dans un caniveau. À ce temps, c'est longtemps passé, j'avais la permission pour les enfants à partir de 8 ans. Et lui, il avait 5 ans. Je m'en fous de ça, j'ai pris l'enfant chez moi. Il était trop petit à l'école, mais une fois j'ai vu, il a aidé à la cuisine comment il fait une I avec le bout à côté de le... Et tu veux aller à l'école? Oui. Je l'ai mis à l'école, il n'avait même pas 6 ans. Il a fait son bac, numéro 1. Entre-temps, j'ai trouvé un parrain pour lui en Allemagne. Il a acheté un ordinateur pour lui. Il a fait les études, c'est Jacob. Aujourd'hui, là, il a quoi, 28, 29 ans. Il a un grand type ici, là. Il travaille dans l'énergie quelque part. Waouh! Bravo.
temps de sa vie, premier de sa classe. Bravo. Premier de sa classe. Un enfant de 5 ans. Est-ce qu'ils reviennent toujours vers Oui, beaucoup de les anciens enfants là, ils reviennent le dimanche, poche plein avec bonbons pour les petits frères, ou bien ils aident ceux qui font le bac maintenant avec leur études. C'est une vraie famille. C'est le fils, c'est aussi comme ça. Si vous aviez aujourd'hui un bâton magique, qu'est-ce que vous allez faire? La vie est belle. Encore 3 lieux comme Ampo. Un à Koudougou, un à Bobo et un à, je ne sais pas, Kaya. Donc, en réalité, c'est votre souhait d'avoir un pot un peu partout. Parce Sur qu'ils le ont territoire trop national. d'enfants qui sont seuls maintenant. Hein. C'est un message que vous lancez en même temps à toutes ces belles âmes. Si elles vous entendent, Bonne idée. qu'elles fassent quelque chose pour que ces enfants aident toi, pour que ces enfants aident des familles. Vous ne le faites pas pour vous, vous le faites pour ces enfants. Vous le faites parce que vous êtes en mission. Et votre mission, c'est de redonner le sourire aux tout petits-enfants. Pour les femmes aussi. Et aux femmes aussi. Les femmes. Maman, Tenga, si vous avez un message pour nous ce matin, à quelques minutes de la fin de cette émission, où tout le monde entier nous regarde, où le Burkina Faso nous regarde, quel sera votre message? Regardez cette caméra et livrez votre message. La caméra est en face de vous. Ça. Oui. Je veux parler contre le racisme. Je veux que chacun est homme et femme suffisant de se lever si quelqu'un parle mal de quelqu'un autre. Si quelqu'un parle mal à cause de son ethnie, à cause de sa langue, à cause de n'importe quoi, lève-toi et dis non, c'est pas comme ça. Chaque enfant, il connaît ça. Lève-toi et dis la vérité, c'est pas comme ça. Nous tous, nous sommes les mêmes. Et le racisme, ça, c'est pas permis. Avec le racisme, chaque autre chose commence. La haine et la violence et tout. Laissez ça. Ce sont des jeux, nous n'avons besoin pas. Pas du tout. Nous sommes les mêmes. Levez-vous pour les bonnes choses dans la vie. Merci beaucoup. Voilà, merci pour ce très beau message qui est fort de sens. Et nous sommes déjà à la fin de cette émission. On va vous demander de laisser un numéro de téléphone, un contact, une adresse email pour toute personne qui voudrait contacter Ampo pour essayer d'apporter ce qu'ils peuvent pour le bonheur de ces tout petits enfants et de ces femmes qui n'ont pas choisi leur situation de précarité. Merci bien. Merci pour votre aide. Merci pour vos bonnes questions. Ne pas compter à ça. Tous vos 4 là, vous avez demandé de bonnes questions. Merci. On peut seulement répondre à de bonnes questions. On peut seulement répondre à de bonnes questions. Merci. Et vous avez répondu aux bonnes questions. Et vous avez répondu avec beaucoup d'émotion. Vous avez été franche, vous avez été sincère, honnête. Vous avez dit ce qui venait du fond de votre cœur. Et c'est tout ça qui fait l'authenticité de la personne que vous êtes, Mama Tenga. On va laisser le numéro de téléphone. Maintenant, un contact. Oui. Vous ne devez pas. Est-ce que vous avez l'adresse mail? Ampo dispose d'un site sur Facebook. Il y a un site, la page Facebook, il y a des contacts là-bas qu'on peut avoir. Et comme on veut filmer nos enfants quand ils chantent les bonnes chansons, c'est là peut-être on peut mettre. Vous allez mettre les contacts. Moi, je pense qu'on va laisser un numéro de téléphone sur lequel les gens pourront appeler pour avoir plus d'informations. C'est le numéro de téléphone de M. Eva Pitroapa que nous allons laisser. Exactement. Voilà, il est au 70 94 75 92. 70 94 75 92. Eva Pitroapa de Ampo. Vous allez avoir toutes les informations. Le Si vous voulez directeur entrer en de contact. l'administration. Il est directeur donc, de l'administration carrément. D'accord, ok, super. Monsieur Eva Ampo et Eva Pitroapa de Ampo. Voilà, Évariste Pitroapa de Ampo. 70 94 75 92. Mama Tenga, c'est tout pour aujourd'hui. Nous allons vous souhaiter longue vie. Longue vie encore plus utile. Et que Dieu vous bénisse. Force, énergie. Que vous puissiez encore mener ce combat si noble. Et permettre à ces enfants de sortir de leur situation, d'être des enfants, des exemples, des modèles de demain qui vont contribuer à bâtir cette nation. Cette nation doit absolument reconnaître
et vous exprime toute sa gratitude pour tout ce que vous avez fait depuis toutes ces années ici au Burkina Faso. Et nous osons croire, espérer que vous allez pouvoir faire cela sur toute l'étendue du continent. Et pourquoi pas dans le monde entier. Que Dieu fasse grandir cette fondation Ampo. Que Dieu envoie des belles âmes qui vont venir renflouer les caisses de la fondation, afin que vous puissiez donc soulager un tant soit peu les enfants qui souffrent dans ce monde, les enfants qui souffrent sur ce continent, les enfants qui souffrent ici au Burkina Faso. Que Dieu vous donne des belles âmes sur votre chemin. Et bonne mission à vous. Vous êtes une missionnaire et nous saluons tout respectueusement. Merci d'avoir été là. À bientôt. Merci. Eric. Merci.